enseigner le peuple de Dieu et à mettre la parole de Dieu en pratique. Et lorsqu'ils seront en train de mettre cette parole qu'ils entendent de la bouche de leur père ou bien de leur prophète, et c'est en cela que l'Éternel accomplira, c'est de cette manière que la gloire se révélera dans leur vie au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la tâche principale de notre Père, c'est de pouvoir faire quoi? Enseigner les principes, enseigner au peuple de Dieu ce qu'il doit faire pour entrer dans la gloire de l'Éternel. Et donc si tu es là en ce matin, la parole de Dieu te sera donnée au moment convenu et tu vas entrer dans ta gloire en mettant cela en pratique au nom puissant de Jésus. Et donc nous sommes et il faut savoir que aussi dans cette commission, lorsque tu viens et que tu as un sujet de prière et que tu adresses à l'Éternel, l'Éternel a tissé une alliance d'exaucement avec l'Éternel. Et grâce à cette alliance, lorsque tu demandes quelque chose à l'Éternel, l'Éternel te répond favorablement à cause de cette alliance. Donc si tu es venu en ce matin, ne crains rien, n'aie aucune crainte. Mais juste lorsque le temps te sera donné, il faut juste demander à l'Éternel et l'Éternel te répondra favorablement au nom puissant de Jésus. Nous sommes à notre culte gonflé et tout au long de cette année, il y a un thème prophétique qui nous conduit et c'est l'exploit de la sagesse. Et donc, nous sommes dans le mois du règne. Et donc, le thème qui nous conduit dans ce mois du règne, c'est l'homme règne ou bien la sagesse fait régner l'homme. Et donc, c'est ce qui nous conduit. Notre Père en train de nous enseigner qu'est-ce qu'il faut pour régner et la sagesse. Qu'est-ce qu'est la sagesse? Tout ça, notre Père prend son temps pour nous enseigner afin de pouvoir régner selon Dieu au nom puissant de Jésus. Et donc, nous allons juste confesser, voilà, nous allons faire notre confession de foi. Et lorsque je dis exploit de la sagesse, on répond juste, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Amen. Et donc, lorsque je dis exploit de la sagesse, alors cela est notre portion au nom puissant de Jésus en vue des bonnes choses et des merveilleuses choses que l'Éternel a fait dans cette commission et dans notre vie. Nous allons rendre grâce à Dieu, notre Père, pour notre Père et qui nous donne les paroles profondes, les révélations profondes afin de nous établir dans le règne et dans la domination. Amen. Et quand nous prenons Éphésiens 5, le verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel nous demande de toujours rendre grâce à l'Éternel parce qu'il fait des merveilleuses choses dans notre vie et les paroles que nous recevons ici nous permettent de rentrer dans notre règne. Amen. C'est pourquoi toi et moi, comme moi, tu vas te tenir levé et ensemble on va être reconnaissant à Dieu envers notre Père qui nous donne les paroles profondes, les révélations profondes et qui nous font rentrer dans notre règne et dans notre domination. Alors on élève tous la voix et on prie, on dit merci à l'Éternel. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Merci, ô l'Éternel, pour ce prophète que tu nous as donné, qui nous donne des paroles, Seigneur, Papa, qu'il faut, des révélations profondes, pour que nous puissions rentrer dans notre gloire, pour que nous puissions rentrer, Seigneur, dans notre domination, pour que nous puissions régner, Père. C'est une grâce pour nous, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous voulons élever notre voix et être reconnaissant à toi, parce que c'est toi qui as permis cela, c'est toi qui permets à ce que, Père éternel Dieu, nous puissions, oh Papa, avoir ces paroles, oh Père éternel Dieu, qui nous révèlent notre identité et qui nous font régner, Père. Reba zone les bras chintiriada. Merci l'Éternel, Radaves Kanté, Meramama Suntiriade, Rachintiridos. Merci l'Éternel pour cette grâce que tu nous donnes d'avoir un bon Père pour nous enseigner comme il faut. Merci l'Éternel, honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. On s'assoit tout doucement. Tout à l'heure, nous allons nous tenir levés pour célébrer le Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 100, le verset 1, 2. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen.
La Bible nous dit que nous devons pousser des cris de joie, de servir le Seigneur avec joie, avec allégresse. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. L'Éternel est celui qui nous a gardés. L'Éternel est celui qui nous protège et nous a donné la vie par le sang de Jésus-Christ. Dieu, l'Éternel a tout fait pour nous. C'est pourquoi il mérite nos louanges, il mérite nos célébrations. Et nous allons célébrer le Seigneur avec le groupe musical. On acclame puissamment le Seigneur Jésus. On se tient debout, on va célébrer le Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. On va chanter un chant. Il dit qu'il nous a rachetés par son sang. Nous lui appartenons. Quand tu vas au marché, tu achètes quelque chose parce que tu as donné l'argent, la chose t'appartient. Maintenant, Jésus lui aussi nous a achetés par son sang dont nous lui appartenons. C'est ce que nous allons chanter. Oh. Tu m'as racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. Tu m'as racheté par le prix de ton sang. Désormais, je t'appartiens. Tu m'as racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. Il faut répondre simplement désormais, je t'appartiens. Désormais, je t'appartiens. oh oui, il m'a racheté par le prix de son sang. Désormais, je t'appartiens. Jésus m'a racheté par le prix de son sang. Désormais, oh, je t'appartiens. oh oui, il m'a racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. oh oui, il m'a racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. un homme va au marché, qu'il achète un téléphone, par le prix qu'il a donné, le téléphone lui revient de toi. Un homme va au marché, il achète un vêtement, par le prix qu'il a donné, le vêtement lui revient de toi. Un homme va au marché, qu'il achète une voiture, par le prix qu'il a donné, la voiture lui revient de toi. C'est comme ça que tu m'as racheté par le prix de ton sang, oh, c'est pourquoi je t'appartiens. C'est comme ça que tu m'as racheté par le prix de ton sang, oh Jésus, je t'appartiens. Tu m'as racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. Jésus, il m'a racheté par le prix de son sang, et désormais, je t'appartiens. ah, est-ce que tu comprends les paroles de ce cantique? Nous appartenons à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés par le prix de son sang. Quand tu achètes quelque chose avec ton argent, la chose te revient de toi. Et Jésus nous a rachetés par le prix de son sang. Soulez. Yeah. Oh oui, tu m'as racheté à un grand prix. Désormais, je t'appartiens. oh Yahweh, tu m'as racheté par
par le prix de ton sang, Jésus. Désormais je t'appartiens. Oh oui, tu m'as racheté par le prix de ton sang, Yahweh. Désormais je t'appartiens. Oh oui, tu m'as racheté par le prix de ton sang, désormais je t'appartiens. Quand un homme va au marché, qu'il achète des aubergines, par le prix qu'il a donné, cela lui revient de droit. Un homme va au marché, il achète un matériel, par le prix qu'il a donné, cela lui revient de droit. Quand quelqu'un va au marché, qu'il achète une montre, par le prix qu'il a donné, la chose lui revient de droit. Oh oui, c'est comme ça que tu m'as racheté, par le prix de ton sang, oh c'est pourquoi je t'appartiens. Oh oui, c'est comme ça que tu m'as racheté, Yahweh. C'est pourquoi je t'appartiens. Dis-le, tu m'as racheté par le prix de ton sang, oh désormais je t'appartiens. Oh oui, tu m'as racheté par le prix de ton sang, et Jésus. Désormais je t'appartiens. Je vis pour te servir, pour faire ta volonté. Désormais je t'appartiens. je vis pour toi et pour faire ta volonté. Adonai. Désormais je t'appartiens. Danse, soulé. Hey. Non. Tu m'as racheté par le prix de ton sang, et Jésus. Désormais je t'appartiens. Je t'appartiens, oh, je t'appartiens. Désormais je t'appartiens. Je vis pour te servir, pour faire ta volonté, Jésus. Désormais je t'appartiens. Soulé. Son règne est mon règne. Son règne est mon règne. Son règne est mon règne. Son règne. Avec moi, dis-le, son règne. Son règne est mon règne. Son règne est mon règne. Son règne est mon règne. Acclame fortement Jésus, acclame fortement Jésus pour des cris de joie ce matin. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel et tout à l'heure nous allons nous tenir debout pour prier. Et qu'est-ce que nous allons dire à l'Éternel? Nous allons dire au nom de Jésus, donne au fils de cette commission la sagesse de savoir que c'est dans la bouche de leur Père dans la foi que se trouve leur bénédiction, afin qu'ils considèrent toutes ces paroles. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de faire comprendre, de donner la sagesse au fils de cette commission, que tout ce qui sort de la bouche de leur Père dans la foi, cela est leur bénédiction. Quel que soit dehors, en dehors du temple, ce que le Père va t'adresser comme parole, il faut savoir que cela est ta bénédiction. C'est pourquoi quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 20, il nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Tout ce que notre Père nous donne comme parole, comme je l'ai dit, en dehors du temple ou bien dans le temple, cela est une prophétie pour nous. Nous ne devons pas mépriser cela. C'est pourquoi en ce matin, tu vas te tenir debout et nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, donne au fils de cette commission la sagesse de savoir que c'est dans la bouche de leur Père dans la foi que se trouve leur bénédiction, afin qu'ils considèrent toutes ces paroles. Élève ta voix et prie en ce matin au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité, pour cette révélation que tu nous donnes, Éternel Père des amis. Longtemps nous avons demeuré dans cette commission et rien n'a changé dans notre vie. Parce que, Éternel Dieu de gloire, nous n'avons pas considéré les paroles qui sortent
de la bouche de ton serviteur. Les paroles qui sortent dans la bouche, éternel Dieu de gloire, de notre Père dans la foi. Éternel Père des amis, en ce matin, tu nous aimes, éternel Père des amis. C'est pourquoi tu nous donnes cette révélation, éternel Père des amis, en ce matin. Donne, éternel Dieu de gloire, la sagesse au fils de cette commission, de savoir que, éternel Père des amis, c'est dans la bouche de leur Père dans la foi, éternel Père des amis, se trouve leur bénédiction, afin de considérer, éternel Père des amis, toutes ces paroles qui sortent de ta bouche. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te prions en ce matin, donne au fils de cette commission la sagesse de savoir que c'est dans la bouche de leur Père dans la foi que se trouve leur bénédiction, afin qu'ils considèrent toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, ce n'est pas lorsque ton serviteur va tomber en transe qu'il va nous parler que nous devons croire, Père des amis. Mais éternel Dieu de gloire, toute parole qui sort de sa bouche, quel que soit l'éternel Dieu de gloire, la parole qui sort de sa bouche, cela est notre bénédiction. Que cela, éternel Dieu de gloire, soit gravé dans la mémoire de tes enfants ce matin, pour la gloire de ton Saint-Nom. Élève ta voix, dis merci à Dieu, parce que Dieu t'a donné cette révélation en ce matin. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, pour cette parole, éternel Père des amis, que tu nous as donnée en ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame encore puissamment le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement. On va se tenir levé tout à l'heure. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre deuxième sujet de prière. On va dire au nom de Jésus que les fils de cette commission comprennent que les filles de cette commission comprennent que l'acquisition de toutes les richesses de la terre passe par le service de Dieu. Amen. Quand nous prenons 1 Chronique 29, le verset 11, il dit: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Tout appartient à l'Éternel, toutes les richesses appartiennent à l'Éternel, tout ce que nous voulons sur la terre appartient à l'Éternel. Et si nous voulons les posséder, nous devons savoir que Dieu a donné un moyen pour posséder les richesses de la terre. Lorsque tu sers l'Éternel, lorsque tu t'engages dans le service du Seigneur, c'est ainsi que Dieu te donne tout cela. Donc nous devons comprendre en tant que fils de Dieu que en servant l'Éternel, c'est en servant l'Éternel que nous pouvons avoir accès à ces richesses. C'est pourquoi on va demander à Dieu de faire en sorte que les gens n'ont qu'à comprendre que c'est qu'en servant le Seigneur qu'ils pourront posséder les richesses de l'Éternel. Tiens-toi debout et nous allons prier ensemble. On va dire que les fils de cette commission comprennent que l'acquisition de toutes les richesses de la terre passe par le service de Dieu. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions ce matin. Amène les filles de cette commission à comprendre que pour accéder, pour acquérir les richesses de la terre, c'est par le service de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Fasse que les filles de cette commission comprennent que pour acquérir les richesses de la terre, Seigneur, car tu es le maître, à toi tout appartient et tu donnes à ceux qui te servent. Que les filles de cette commission comprennent que l'acquisition des richesses sur la terre passe par le service de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu as réservé ces grandes choses à ceux qui te servent, à ceux qui sont utiles à toi, à ceux qui font ta volonté. Nous prions de faire en sorte que les filles de cette commission puissent comprendre que l'acquisition de ces richesses passe forcément par le service. Au nom puissant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Les sokapa, les cantiria va se célébrer. Rabaché kababa. Père, au nom de Jésus, que les filles de cette commission comprennent que l'acquisition des richesses sur la terre dépend du service, passe par le service de Dieu, afin qu'ils puissent s'engager, qu'ils puissent se résoudre de te servir partout où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus, amène les filles de cette commission à comprendre que pour entrer dans les bénédictions de la terre, il faut d'abord qu'ils te servent. C'est en te servant qu'ils auront accès à ces bénédictions. Qu'ils comprennent cela, afin qu'ils s'engagent à te servir, afin qu'ils soient utiles à toi partout où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève la voix, dis merci à l'Éternel qui nous entend, qui nous exhorte ce matin. Père, merci
de ce que tu nous donnes cette compréhension claire de ce que pour posséder les richesses, nous avons besoin de te servir. Merci pour ce que tu fais de cette commission, des personnes qui te servent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Acclame encore puissamment l'Éternel des armées. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Il est temps que tu puisses demander ce que tu veux à l'Éternel des armées en ce matin. Tu es dans un bon lieu. Ce temple est un lieu d'exaucement. Donc, ne t'inquiète pas, tout ce que tu vas demander à l'Éternel dans cette maison, il faut que tu sois attentif à tout ce qui va se passer en ce moment. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras que tu ne vas pas te retenir avec tes problèmes au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu vas t'apprêter et tu vas demander le sujet de ton cœur à Dieu. Quand tu quittais à la maison, tu avais quelque chose à demander, il y a quelque chose qui te fatigue. Tu es parti parler aux hommes, ils n'ont pas pu régler. C'est un bon moment qui est arrivé pour que tu puisses parler à Dieu, qu'il puisse t'exaucer en ce matin au nom puissant de Jésus. Quand on prend 1 Jean 5, le verset 14, la parole de Dieu nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque Dieu t'écoute, Dieu t'exauce toujours. Donc en ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas adresser ta prière à l'Éternel des armées pour qu'il puisse t'exaucer au nom de Jésus. Tenons-nous tous debout et adressons nos prières à l'Éternel. Père éternel Dieu de gloire, Papa Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette alliance d'exaucement, Seigneur, que tu as tissée sur cette commission. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu permets à ce que, Seigneur, nous puissions te demander, oh Jésus. Seigneur, Papa, tu as déjà fait le grand travail pour nous, Seigneur. Mais en plus de cela, Papa, tu veux que nous te demandions encore, Papa, pour que tu puisses nous exaucer. En ce matin, Papa, tes enfants sont présents au milieu de toi, Papa. Ils sont présents, oh Jésus, au devant de toi, Papa, Seigneur. Ils sont éternels de gloire, Papa. Ils sont allés partout, Seigneur. Ils ont adressé leurs problèmes aux gens, Seigneur. Mais cela, Seigneur, n'a pas été résolu, Seigneur. C'est toi seul, Papa, qui est notre Père, Seigneur. C'est toi qui nous écoutes, Seigneur. C'est toi qui nous exauces, oh Jésus. En ce matin, Papa, exauce la prière de tes enfants au nom puissant de Jésus. Plusieurs personnes sont là, oh Jésus. Ils sont là pour te demander, Jésus. Ils sont là pour te demander, Papa, Seigneur, que toi-même tu exauces la prière au nom puissant de Jésus. Ces deux gens-là, oh Papa, Seigneur, ils ont besoin de guérison, Papa. Que ta main puissante puisse agir dans leur vie au nom puissant de Jésus. D'autres ont besoin de pardon, oh Jésus. Que toi-même, Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, Seigneur. Que tu puisses, oh éternel de gloire, Papa, les pardonner au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, c'est toi qui peux le faire, Seigneur. Et c'est toi qui l'as toujours fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Élève la voix et rends toute la gloire à l'Éternel, parce qu'il exauce à ta prière en ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel. Si c'est pour le Seigneur, tu vas faire plus fort que ça. Pousse des cris de joie, acclame puissamment Jésus. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons danser à la gloire du Dieu vivant. C'est lui-là même qui a permis à ce que nous soyons là ce matin. C'est un privilège. Ah, est-ce que tu peux bouger, bouger, bouger? Oh, je veux te louer, oh Seigneur. En ton nom, je lève la voix, je veux te louer, oh Seigneur. Merci Jésus. Je lève la voix. Je veux te louer, oh Seigneur. En ton nom, je lève la voix, je veux te louer, Seigneur. En ton nom, je lève ma voix. Je veux t'adorer, oh Jésus. En ton nom, je lève la voix. Je veux te louer, tu es dit de nous louer, Jésus. Je veux t'adorer, oh Jésus. En ton nom, je lève ma voix. Je veux te louer, Seigneur. En ton nom, je lève ma voix. Tu m'as délivré de l'enfer. En ton nom, je lève ma voix. Je veux te louer. Tu m'as délivré de la mort. En ton nom, je lève ma voix. Je veux te louer. En ton nom, je
L'éternel mérite nos louanges ce matin. Tu m'as délivré de ma mort. En ton nom, je lève la voix, je veux t'élouer. Je veux t'acclamer, Jésus. En ton nom, j'ai levé la voix, je veux t'élouer. Merci Jésus, j'ai levé la voix, je veux t'élouer. En ton nom, j'ai levé la voix. Seigneur pour ce qu'il soit. Nous sommes bénis d'être dans la maison de l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion au nom de Jésus. Veuillez prendre place rapidement dans la présence de l'Éternel. Nous sommes au culte gonflé et nous poursuivons notre merveilleux moment dans la présence du Seigneur avec les annonces. Il est très important pour tout fils de cette commission d'être au courant de tout ce qui se passe dans cette commission afin que tu puisses connaître le programme qui se passe réellement pour pouvoir le suivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Comme vous le voyez, nous sommes actuellement dans une saison de construction du temple de l'Éternel et toutes ces personnes qui participeront verront la faveur et la gloire de l'Éternel dans leur vie à mesure que le temple évolue. Voilà, le temple n'est pas encore achevé. Il y a beaucoup de choses qui vont concourir à pouvoir terminer le temple. Donc à cet effet, il y a des enveloppes qui sont disponibles où il est écrit dessus ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Et les enveloppes là sont disponibles chez les hôtesses. Pour celui qui en veut, il prend une enveloppe et il se prépare avec ça dans le courant de la semaine. C'est que l'Éternel t'aura mis à cœur de donner et quand tu viens le dimanche, tu viens déposer. Nous faisons des émissions, mais c'est tous les lundis à partir de 18h30. Et l'émission, le résumé, c'est de faire de revivre encore le moment qu'on a passé sur le dimanche. Notre Père est venu, il a donné la parole du Seigneur et nous avons écouté et nous permettre encore de renouveler, de reprendre encore cette parole le lundi à partir de 18h. Mais actuellement, nous avons un souci technique. Lorsque cela sera réglé, nous allons vite reprendre encore la marche au nom de Jésus de Nazareth. Alors pour ce faire, pour ces personnes vraiment qui ne peuvent pas l'émission va reprendre les prières sur la page officielle Apôtre Désiré Ministry au nom puissant de Jésus de Nazareth et que la faveur de Dieu révèle à Jésus au nom puissant de Jésus. Et tous les dimanches également, comme aujourd'hui, nous avons nos formations à partir de 15h. Tous les dimanches,
nous avons nos formations à partir de 15 heures. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les formations. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, c'est trop chiant, c'est trop fatigant, il n'y en a pas le temps. Mais il faut savoir que si tu n'es pas formé, tu ne peux pas devenir quelqu'un demain. Donc, on réussit grâce aux formations, grâce aux enseignements. Alors, notre Père nous permet de pouvoir vraiment être formés encore. Alors, dimanche après le culte, on reste et à partir de 15 heures, on écoute la parole du Seigneur. Si tu sais que tu es loin d'ici, tu peux rester. Après la formation de 15 heures, tu rentres à la maison. Ou ça aussi, si tu as la possibilité de partir et revenir, tu le fais. Il n'y a pas de problème à cela. Mais il faut noter à l'esprit que tous les dimanches, nous avons nos formations ici au nom puissant de Jésus à partir de 15 heures. Acclame fortement le Seigneur. Très bonne nouvelle pour nous encore ce matin au nom de Jésus. Voilà, nous avons tant parlé de la célébration de la Pâque qui se tiendra à l'Osingro du 17 au 18 avril 2025. Voilà, c'est déjà arrivé. C'est sans doute le jeudi prochain, le 17 et le 18. Alors, à cet effet, tout le monde est prié. Les filles de cette commission sont priées. Nous se rendons à l'Osingro pour la célébration de la Pâque à l'endroit de l'Éternel. Papa a décrété ce moment, il dit c'est nuit du pardon pour recevoir la clé de notre héritage, ou soit pour recevoir la clé de notre bénédiction. Alors, il faut partir profiter de cette grâce pour recevoir la clé de ta bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ça se tiendra à l'Osingro. Alors que chacun se prépare avec son transport, que chacun se prépare avec ce qui peut se préparer pour que ce moment soit vraiment agréable à l'Éternel au nom de Jésus. Et le dimanche fin, ça sera le programme de la Pâque. Notre Père dit, lorsqu'on sera là-bas, si l'Éternel a convaincu qu'on reste pour faire le dimanche là-bas, on va rester. Dans le cas contraire, après le jeudi, vendredi, si on finit, si Dieu lui a dit qu'on rentre sur Boaké, on va rentrer sur Boaké. Mais avant, il faut garder dans ta tête que le jeudi et le vendredi, nous avons notre nuit du pardon pour recevoir la clé de la bénédiction à l'Osingro. Alors que chacun se prépare pour que ce moment soit vraiment agréable au nom de Jésus de Nazareth. Bon suite de programme à tout le monde et que la faveur revienne à Jésus. Acclame fortement le Seigneur et tiens-toi debout et pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Amen. On acclame puissamment pour dire grandement merci à Dieu. Et on s'assoit au nom de Jésus. C'est le bon moment de publier les bienfaits de l'Éternel Dieu dans ma vie. Nous devons savoir qu'un enfant de Dieu doit être reconnaissant envers son papa. Donc ce matin, nous avons quelque chose dans leur vie. Donc ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour ces grands témoignages que l'Éternel opère dans la vie de ses enfants. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, l'Éternel Dieu des armées. Pour ces grands témoignages, l'Éternel Dieu des armées, que tu fais dans la vie de tes enfants, l'Éternel Dieu des armées. Père, ce matin, si nous ne te disons pas, Seigneur, merci, c'est que nous ne sommes pas reconnaissants envers toi, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire pour ces grands témoignages, l'Éternel, que tu fais dans la vie. Pour ces grands miracles que tu opères dans la vie de tout et chacun de nous, Papa Yahweh. Que ton nom soit toujours élevé. Merci, l'Éternel Dieu des armées. On apprécie le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Pousse des cris de joie ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela de mettre ta bénédiction, prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons passer à un autre moment. Nous devons s'aimer dans la maison de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9. Proverbes chapitre 3, le verset 9 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. L'Éternel nous dit en ce matin que nous devons l'honorer, que nous devons donner dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu as sémé quelque chose, forcément tu dois récolter. Et après avoir récolté, tu dois donner la part de Dieu. Donc on récolte, on fait quoi? On sème. Lorsque tu as fini de s'aimer, tu as récolté, tu dois donner aussi la part de Dieu. Dans cette commission, qu'est-ce que nous devons donner à l'Éternel? Nous devons payer notre dîme et nous devons faire nos offrandes. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de ce que tu as récolté et que tu as enlevé cette 10e partie-là pour pouvoir venir donner à l'Éternel. Et qu'est-ce que nous récoltons? Qu'est-ce que nous récoltons? Nous récoltons de l'argent. Et lorsque nous avons de l'argent, l'argent que nous avons eu
pendant le mois que tu as travaillé, c'est l'Éternel qui t'a donné la force. Et lorsqu'il t'a donné la force, tu dois lui remercier. C'est pour cela que tu enlèves ta dîme en guise de reconnaissance pour venir dire merci à l'Éternel. Tu enlèves cela pour venir donner dans la maison de l'Éternel. Et comment on enlève la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est-à-dire, si on t'a payé durant le mois, si on t'a payé 100 000 francs, ta dîme, c'est 10 000 francs. Tu enlèves cela. Tu mets ça dans une enveloppe et tu apportes ça dans la maison de l'Éternel. Tu as peut-être travaillé, tu as reçu 5 000 francs. 5 000 francs, la dîme c'est 500 francs. Tu enlèves cela, tu mets ça dans une enveloppe blanche et tu apportes ça dans la maison de l'Éternel. Et après avoir enlevé la dîme, il y a aussi l'offrande. Tu veux que tu puisses prospérer dans tes affaires, tu puisses avoir encore plus d'argent, il faut aussi faire ton offrande dans la maison de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel va prendre en charge pour pouvoir multiplier tout ce qui est dans ta main. Donc nous devons le faire pour être prospère. Donc voilà le chemin de la prospérité. Donc tant que tu es en train de le faire, tant que tu es en train de s'aimer, tu es en train de faire tes offrandes et ta dîme dans la maison de l'Éternel, tu vas voir la prospérité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme et l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande. Nous faisons cela pour honorer l'Éternel, pour le respect que nous devons à l'Éternel, pour la crainte que nous devons à l'Éternel. Nous mettons notre argent dans une enveloppe, nous embellissons et nous venons apporter dans la maison de l'Éternel. Et nous donnons le temps automatiquement au groupe musical pour pouvoir arroser tout ce qui est comme dîme et offrande. Et on se tient debout pour célébrer l'Éternel, pour danser, pour être reconnaissant de ce que l'Éternel a fait pour nous, au nom puissant de Jésus. On se tient tous debout, on se tient tous debout.
ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, Ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau là. Ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Sous les grands cris de joie. Pour te donner la victoire, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, Ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, c'est vrai. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Je suis vraiment heureux, content, parce que dans ce mois, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous a visités et il nous visite toujours dans toutes les années. Il nous visite. Et dans ce mois, nous voyons que nous avons fait beaucoup de voyages, mais l'Esprit de Dieu est avec nous et il nous a donné beaucoup de connaissances encore. Alléluia. Je suis heureux d'avoir un père, parce que quand tu n'as pas un père, tu te perds. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais quand tu as un père, ton père t'enseigne des choses, te montre ce que tu ne connais pas. Alléluia. C'est pour cela que je suis content de mon père et je sais que vous êtes heureux aussi. Pour cela, on va acclamer puissamment pour notre père, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est temps qu'on se prépare pour donner le temps à notre père, pour nous donner le beau message qui a été préparé par Dieu. Et ce matin, pour se préparer, on va prendre un verset dans la Bible. Prenons Deutéronome 29, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, les choses cachées sont à Dieu, à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est caché, ça appartient à l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est pas notre problème. Mais tout ce qui est révélé, ça nous appartient, nous et nos enfants. Alors, ce qui est révélé, ça veut dire que ça est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père. Il nous enseigne ce qui est révélé. Et quand nous écoutons cette parole, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous donne la parole pour que nous mettons en pratique. Alléluia. Cela, c'est pour nous avec nos enfants. Alléluia. Donc, on doit obéir à la parole que nous écoutons de jour et nuit. Parce que la parole de Dieu est là pour nous guider. Nous-mêmes là, on ne vit pas pour nous. Sachons que toujours, je dis ici, que nous vivons pour l'Éternel. Personne ne vit pour lui. Alors quand tu vis pour l'Éternel, tu ne dois pas faire ce qui plaît à toi. C'est parce qu'on manque de connaissance que nous faisons ce qui plaît à nous. Mais quand tu as la connaissance, que tu entends la parole de Dieu toujours, tu dois faire ce qui plaît à Dieu pour que Dieu soit content de toi. Sans cela que ta vie sera en prospère. Alléluia. Nous les enfants de Shiloh, notre Père nous enseigne que on doit aimer à écouter la parole de Dieu. Parce que la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Alors quand tu écoutes la parole de Dieu de jour et nuit, tu peux connaître ce que tu dois faire sur la terre. Et tu peux connaître ce que Dieu n'aime pas, que tu ne dois pas faire. Alors toi, tu te dis tu es chrétien, mais tu n'aimes pas la parole de Dieu. Il faut savoir que toi là, tu vas foncer Dieu toujours. Parce que tu fais ce qui plaît à toi-même. Et ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Et Dieu aussi ne sera pas fier de toi. C'est cela que toujours, on se dit qu'on est chrétienne, mais toujours on a des 1000 problèmes. Alléluia. Mais nous, on rend gloire à Dieu. On a un Père qui s'est concentré à Dieu. Lui, il a dit que sa vie appartient à Dieu. Et tout son temps est là pour nous enseigner. Appel qui est sur sa vie, il a accepté cet appel-là.
Et il est là toujours pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est pour cela que ce matin, tu dois accepter la parole que ton Père va te donner ce matin. C'est ça qui va te faire du bien. Et quand tu écoutes, on n'écoute pas comme ça et puis arriver à la maison, c'est fini. On écoute cette parole-là, on accepte avec notre cœur et arriver à la maison, on met ça en pratique. C'est ça qui est très nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église toujours. Ils sont toujours dans le temple de l'Éternel, mais ils n'ont même pas un verset. Ils n'entendent rien. Parce que quand on les demande, aujourd'hui votre pasteur a dit, je n'ai rien entendu. Il parle trop. Non. Les enfants de Sulé Bethel, il ne faut pas que pour vous être comme ça. Nous, on doit garder la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Sachez que Dieu, rien n'est caché devant lui. Tu vas dire beaucoup d'hommes qui sont sur la terre. Excusez-moi si je parle beaucoup. Beaucoup d'hommes qui sont sur la terre. Comment Dieu peut savoir que telle personne n'écoute pas Dieu ou bien telle personne écoute Dieu? Oui, lui, toi tu es créé par lui. Rien n'est caché devant lui. Il nous dit, il nous connaît nous-mêmes plus que nous. Donc si tu vois un Dieu qui dit comme ça, il faut avoir peur de lui. Alléluia. Ça veut dire que lui là, il nous contrôle toujours, à toute heure. Donc, on doit se concentrer sur la parole de Dieu. Et puis, mettre ça en pratique. Alléluia. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent à l'église toujours, ils n'entendent rien. Cette fois-ci, concentre-toi sur la parole de Dieu. C'est que ton Père va t'enseigner. Fixe tes deux yeux là-dedans pour lui. Écoute, et puis, amène ta pensée ici. Ben, il y a d'autres personnes, ils sont là. Ils disent qu'ils sont en train de regarder l'homme de Dieu, mais leur pensée là, ça y est ailleurs, sur les choses qui n'intéressent même pas à Dieu. Cette fois-ci là, envoie ta pensée là ici pour écouter ce qu'il va te faire du bien. Alléluia. Et il ne faut pas, on va dormir. Si tu vois que tu as sommeil, tu es libre de te lever, tu peux t'arrêter pour écouter. Quand tu vois que le sommeil là est parti, tu t'assois. Ici, notre Père lui dit, quand il attend de prêcher, qu'il voit les gens dormir là. Et puis lui aussi, il n'a pas, comment dire, le courage, merci beaucoup. Il n'a pas le courage à enseigner encore. Ça veut dire que toi, tu le détestes. Ce qu'il attend de dire là, ça t'énerve. C'est pour cela que tu dors. Alors, si toi, tu vois que tu ne le détestes pas, si sommeil il attend de vivre là, il faut dire, Satan, à rien de moi. Parce que c'est parce que moi, je dis. Tu as trouvé ici en paix. Donc, je suis content d'être là avec toi. Donc, si ça te plaît comme moi, acclamons pour dire merci à Dieu. Célébrons le Seigneur Jésus. Amen. Avant de prendre la parole, je veux rendre grâce à Dieu. L'Éternel a fait quelque chose de grand pour moi. Je ne peux pas mépriser le nom de Dieu et ne pas lui donner toute la gloire. Lorsqu'on devrait partir à Gagnoa, je priais tout le temps. Lorsque je me déplace et que je suis dans un véhicule, tant que je ne descends pas, que la voiture ne se gâte pas. Amen. Amen. Et Dieu entend il entend ce que je dis. Et puis il fait ça tout le temps. Donc quand on partait à Gagnoa, et Dieu a fait un miracle pour nous. Quand on est arrivé à Yamsoukro, la voiture a commencé à signaler pour dire non, ça ne va pas. Donc pneu là, ça fait clac, 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 clac. Oh, on descend, on vérifie, on ne voit pas le problème. Donc je croyais que Dieu allait nous transporter. Donc on est monté et on a continué le chemin. Donc déjà le volant, c'est-à-dire que le pneu de devant, puisque le volant, il y a quelque chose qui tient, qui fait tourner le volant là. Donc on appelle la chose cardan. Donc c'est la chose qui maintient les roues et qui permet de tourner. Déjà ce cardan là même est tombé. Maintenant c'est Dieu qui maintenait maintenant les pneus en équilibre et puis on partait. Donc dès qu'on est rentré dans le temple
Ou bien on est rentré à l'église net, on est descendu de la voiture. Donc maintenant on dit bon, on va prendre la voiture pour aller nous montrer où on va loger dans l'hôtel. Donc je vais faire volant, je vais tourner la voiture. Il y a un pneu qui va comme ça, l'autre pneu lui va comme ça. Donc si c'était sur la route que c'était ça, où on allait partir? Mais Dieu a fait un miracle. Et aucun... Regardez cette grande chose que Dieu a faite. Et puis ce n'est pas tout. Il y a encore quand on venait. Bon, puisqu'on n'a pas pu dormir. J'étais au volant. Je dormais. Donc, Dieu a fait grâce. Je partais dans la brousse. Dès que j'allais toucher les herbes nettes, alors je me suis réveillé en sursaut. Donc si Dieu ne nous protégeait pas et qu'on se croisait nez en nez avec des gros camions, mais Dieu a fait des... Et acclamons puissamment le Seigneur. Hey. Amen. 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 Bon, tu as clamé pour moi, non? Je déclare que toutefois que tu seras dans un véhicule, ce même miracle se produit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Même si le véhicule est gâté et il y a un accident devrait venir, mais du fait que tu es dans la voiture, cela n'arrivera pas. Et même si tu es sur la route et que voiture vient vers toi, tel que Dieu a maintenu notre voiture et ça n'a pas fait d'accident, Dieu va attraper les voitures et aucune voiture ne va te percuter au nom puissant de Jésus-Christ. Croyez que si vous avez reçu de tout votre cœur, Dieu va le faire pour vous. Amen. Amen. On s'assoit. Elle dit qu'il y a une nouvelle qu'on fait du coup. Elle dit qu'on lui donne de l'eau à boire et puis on dit les nouvelles. Maintenant, on demande maintenant la nouvelle pour laquelle il est parti là-bas. Et la personne prend son temps pour t'expliquer. Donc si tu as compris que je suis ton père et que tu veux recevoir les nouvelles, et moi aussi je vais t'annoncer les nouvelles. Amen. Amen. Mais ce n'est pas à ce culte-là. Donc ceux qui ne sont pas occupés, après le culte, de 14h à 15h ou 16h, donc je vais vous donner les nouvelles. C'est important que tous on puisse l'avoir. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc vous qui voulez avoir cette bonne nouvelle, après le culte, on va se reposer un peu. De 14h, on revient. C'est bon? Très bon. Mais pour ce matin, qu'est-ce que nous allons écouter? Nous devons comprendre que il n'y a pas un autre jour qui va arriver pour qu'on passe à l'Osynchro. Le jeudi qui arrive là, on va à l'Osynchro. Et puis le samedi, on revient. Si ça plaît à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pour évangéliser. Le temps est proche. On ne doit plus traîner les choses. On doit faire pour que nos frères qui sont encore dans la mort, qu'ils entendent la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. C'est une œuvre que Jésus a donnée à tout le monde. Quand tu as accepté Christ, voici la première mission que Jésus te donne. Dans Matthieu, il dit, on appelle association. Maintenant, Christ nous a appelés et qu'il nous a rassemblés pour le servir
association. Le gouvernement nous prend pour une association. Mais Mais l'église n'est pas une association. Son côté association, c'est ce que les gens cherchent. Mais son côté qui donne la vie là. Les gens n'ont pas encore considéré ça. C'est pourquoi les gens quand ils viennent, ils viennent pour chercher copine. Ou bien si c'est une femme. Donc comme elle a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes ici, donc je vais venir pour que je me fasse marier. Ce n'est pas pour ça que l'église est là. L'église n'est pas là pour ton mariage. Amen. L'église n'est pas là pour ton mariage. L'église n'est pas là pour te rendre choco ou bien pour te rendre belle. Mais l'église est là. L'église est là pour donner la vie. Amen. Amen. Parce que la vie, le livre d'Ecclésiaste nous dit que la vie que Dieu donne à l'homme, tu n'as pas le pouvoir de maintenir ta respiration. Et tu n'as pas aussi le pouvoir de repousser le jour de ta mort. Pourquoi? À cause du péché de l'homme. Le salaire qui lui est dû, payer le prix pour toi. Quand tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, que je crois que c'est pour moi qu'il a fait ça. La Bible dit que tu es sauvé. Amen. Mais si tu n'as pas encore cru qu'on a payé déjà ton prix, tu ne peux pas être sauvé. C'est ce qu'on appelle la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qui est la nouvelle. La bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, les gens n'ont pas encore entendu. D'autres ont entendu, mais n'ont pas encore compris. D'autres ont entendu, et n'ont pas encore cru. Il y a une manière de parler là. Il y a beaucoup de manières de parler. Il y a des mots. Ça fait que tu comprends facilement les choses. Il y a des mots aussi. Ça trouble l'esprit des gens. Dans la bonne nouvelle, beaucoup de personnes n'ont pas les mots justes pour convaincre les gens. Donc, plusieurs personnes n'ont pas encore accepté Jésus. Donc c'est ça qu'on va annoncer. Donc si tu es là ce matin, je t'annonce cette bonne nouvelle que si tu viens à l'église, c'est pourquoi on vient à l'église. On vient pour entendre les paroles du salut. Donc c'est pourquoi on peut être sauvé. Jésus a mené un combat pour nous. Il faut croire en ce travail qu'il a fait. C'est ta souffrance qu'il a portée. Si tu crois, tu confesses que je crois que Jésus est mort ressuscité et que c'est ma souffrance qu'il a portée, alors tu es sauvé. Donc si quelqu'un est là comme ça ici, après la prédication, il faut que tu te tiennes levé. On n'a pas honte pour sa vie. Il y a des gens qui sont restés dans la honte jusqu'à ils sont morts misérables. Cette honte là, ça vient pas de Dieu. C'est démoniaque. Quand tu as honte de faire le bien, ça c'est pas de Dieu mais c'est des démons que tu as ça. Les gens n'ont pas honte de faire le péché. Mais pour faire les bonnes choses, ils disent non, j'ai honte. C'est un démon qui t'habite. Soyez délivrés de ces démons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc après la prédication, il ne faut pas avoir honte. Il faut que tu te tiennes levé pour que je prie pour toi. Et tu vas être sauvé ce matin. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu est là pour donner la vie à tous. Elle est là pour donner de la valeur à tous. Si tu as la parole de Dieu aujourd'hui, si tu es malade, avec la parole de Dieu, la maladie va sortir de toi.
Que sans qu'on connaisse rien bien d'un. Quand tu as la parole de Dieu, C'est moussoube ou nous. si les démons te tourmentent, Moussoube fian nous be fite. les démons sortiront certainement. Que sans qu'on rien bien d'un. Lorsque tu as la parole de Il Dieu, que n'a offert que sans ans. la malédiction En souma en souko. ne peut plus te suivre. A dit que sans l'agna bien d'un. Quand tu manques de parole de Dieu, Yebe frère que sans ans. c'est pourquoi on dit que tu es maudit. Anti. Amen. Quand l'agna bien d'un. Privé de la parole de Dieu, Y'a offert sans ans. on dit que tu es maudit. Donc sans croire à l'aimer. Toute personne qui ne l'a Et pas, tiens bien d'un yingulo kanya. Ah sans ans bon. la Bible nous dit que tu es sous la malédiction. Anti quoi? Donc ouais y'a bien frère y'a comment yézou. Ouais y'a quoi y'a ti une d'un amo femme yénou. Donc Dieu nous a appelés à réussir par la sagesse qu'il nous donne. Donc que bon article sur gwen ganyo. Donc Dieu nous révèle que A dit y'a pas elengo akunda ngamo y'a femme yénou. notre succès dépend de la sagesse Et que vous nous savez recevons de Dieu. comment faire pour réussir avec l'esprit de Dieu? Alors comment faire pour réussir avec Afin l'Esprit de Dieu? akunda. Parce que quand on parle de la A sagesse, dit y'a l'enya iwa wenga femme yé. il s'agit du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Comme l'Esprit sonde toutes choses, l'Esprit connaît toutes les pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait que non, il n'y a rien de caché sur la terre. C'est pourquoi il y a un chant qu'on chante. On dit, où vas-tu te cacher? Où Dieu ne le verra pas. Où l'Esprit de Dieu n'est pas là. Qui sera tu seras tellement caché. On ne peut se cacher du Saint-Esprit. Il est partout. Et il sait tout. Amen. Manifester ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. On dit quoi? Que Dieu a révélé ses voies à Moïse, son serviteur. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu l'envoie auprès d'un homme de Dieu. Parce que ton succès, c'est ton serviteur, c'est son serviteur là, il monte. Dieu ne nous donne pas un père en vain. Mais pour que tu réussisses, c'est un père comme ça que Dieu te donne. Donc Dieu voulait sauver le peuple d'Israël. Donc il a montré les voies à Moïse. En sorte que tous ceux qui vont accepter l'instruction que Moïse va donner, ces personnes seront sauvées. Pourquoi beaucoup d'Israélites sont restés dans le désert? Ils n'ont pas accepté d'obéir à la parole. Or, pour qu'ils puissent réussir là, il a révélé ses voies à Moïse. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Ils ne veulent pas obéir aux instructions que leur père leur donne. On appelle ça la rébellion. Quand toute personne qui refuse d'écouter les conseils de son père, cette personne s'est déjà condamnée. Amen. Amen. Donc je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. Ce n'est pas que le Père il est tellement parfait que Dieu a établi sur les gens. Mais il y a une mission que Dieu lui confie. Paul a dit, moi qui ne suis rien, mais Dieu a fait de moi un sage architecte. La parole de Dieu qu'il donne à quelqu'un, c'est la parole maintenant qui change ta vie. Il a donné le succès des Israélites à Moïse. Donc c'est pourquoi tu dois savoir que quand on dit voici un père, il dit qu'on doit les considérer. Ils sont nos trésors. Parce que nous manquons de connaissances. Les gens ne considèrent pas leur père qu'on a établi sur eux. Quand on dit un berger, quand tu es ami avec le sommeil, c'est ton cas. Cette alliance est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens sont réveillés, non?
Oui. Donc, fada que ndenga azuti a fait qu'un gualiko. Donc ce que tu entends là, tu ne dois pas plaisanter avec Ouais, ça. il y a mieux. Me plaisir. Quand on m'a pris moi, l'Éternel est miséricorde et compassion. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ouais, otinya mieux comme il y a voix silène, c'est otieni. La miséricorde de Dieu est grande. Et ça papa moi, oye beti dans. Et les choses qu'il fait sont il a extraordinaires. fallu otikan. Il dit mais sa colère, il est lent à la colère. A dit fire ndende. Il se fâche pas vite. Mais sans me pas élève oti dans il y a mieux ngwan. Mais Dieu est plus préoccupé à faire du bien que de mal. Il y a mieux quoi il fite nous. Donc Dieu veut que tous on soit sauvés. Non pas que matin jusqu'au soir là. Pas que les gens sont justes. Hein. Mais à cause de la grande compassion de Dieu pour notre salut, malgré tes bêtises que tu fais, mais Dieu patiente envers toi disant que tu vas comprendre un jour. C'est pourquoi nous vivons. Il nous protège malgré toutes choses désordonnées. Tu prends pour te glorifier. Dieu n'a pas dit on vole pas. Moi j'ai volé mais je suis riche. Dieu n'a pas dit on ne fait pas impudicité. La dernière fois il a couché la femme de telle personne. Papa a prêché la dernière fois, a dit que il y a un jeune, lui il est tellement il est bon dans l'impudicité. Donc lui dit non, lui c'est les femmes des pasteurs, lui il couche avec elle. Donc il trouve ça comme une gloire. Il dit ouais, je suis fort. Amen. Amen. Ok, si un vieil c'est oh, il sait pas que non, il a creusé sa tombe. C'est-à-dire que quand tu m'énerves là, quand tu m'as énervé que je suis fâché contre toi, tu tombes malade. Et puis tu vas aller coucher avec moi, ma femme, et puis tu vas vivre. Amen. Amen. Donc, pourquoi les gens font impudicité et puis ils sont encore vivants? C'est la patience de Dieu envers toi pour que tu changes. Sinon pas parce que tu fais ce qui est bon. Vous êtes là? Je crois que quelqu'un comme ça n'est pas ici. Mais faut pas que quelqu'un va te blaguer à partir de ou bien si tu es dans ça. Il a dit dans Actes des Apôtres que lorsque les gens n'étaient pas conscients, tout ce qu'ils faisaient comme mal, Dieu a pardonné. Maintenant, il dit aux hommes qu'il y a un jour qui sera on va juger les gens. Donc, tu as entendu ça aujourd'hui. Si tu vas reprendre, le jugement va tomber sur toi. Que Dieu nous bénisse. Donc, les voies qu'il a montrées à Moïse, si quelqu'un les emprunte, cette personne aura de la valeur demain. Amen. Amen. Donc, la deuxième chose que toi et moi on doit comprendre est d'appliquer les voies de Dieu sans les rejeter. Donc, on dit quoi? Comprendre et appliquer les voies de Dieu sans les rejeter. Donc aujourd'hui les gens entendent la parole de Dieu. Mais ils rejettent la parole. Ils ne veulent pas pratiquer ça. Si tu entends que tu ne pratiques pas, ça ne veut pas dire que comme tu as entendu là, donc tu vas réussir. Écouter est bon. Mais il ne faut pas t'arrêter à ce niveau. Amen. Si tu t'arrêtes seulement à écouter, tu ne pourras pas expérimenter la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Écouter ne suffit pas. Quand on va à la formation, il y a des temps où on nous éprouve. On donne des exercices pour nous éprouver. On te demande que ce qu'on a appris là, soit peut-être c'est peut-être le langage. Maintenant on dit de prononcer le mot tel qu'on t'a montré. Tu as entendu, tu connais. Mais si tu ne sais pas prononcer le mot, est-ce qu'on va te donner le point?
Hein? Mais moi, 0. On te donne 0. En laissant bien mon ça. Et quoi, comment ça? Quoi, ça? On voit un ça. On voit si, papa. Il y a des gens, quand au moins on posait la question, il n'a pas levé ses mains pour ses doigts pour répondre. Quand il s'est fini, puis il dit non, au moins ce qu'il a posé là, je connaissais. Mais quand si moi, comment c'est bien mal 0 là? Donc, tu connaissais et puis tu n'as pas dit, qu'est-ce qu'on va te donner? 0. Donc, classement, moi, du moins, tu as du mal quand je plains. Et puis, classement arrive, tu n'as pas entendu ton nom et puis tu te plains. Moi, je suis plaindre. Tu te plains sur qui? On m'a donné 0. C'est ce qu'on entend qu'on ne pratique pas. Tu entends tous les jours. Mais tant que tu ne pratiques pas, on te donnera toujours 0. Amen. Amen. Donc, changer de manière. Donc, nous devons comprendre que tout ce qu'on entend là, c'est pour mettre ça en pratique. Donc, il ne faut pas écouter simplement et puis ne pas obéir à ça. Amen. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est que il y a des fils de Dieu qui ne connaissent qu'un seul principe de vie sous le règne de Dieu. C'est la prière du pasteur et le jeûne. Donc on dit quoi? Il y a des fils qui connaissent seulement qu'un seul principe là, sous le règne de Dieu. Eux là, ce qu'ils connaissent là, c'est prière et jeûner. La prière du pasteur et le jeûne, c'est ça qu'ils connaissent. La Bible nous dit que Dieu a manifesté ses miracles aux enfants d'Israël. Toutes les grandes choses qu'il a fait là. Il nous a montré nous tous. Mais les chrétiens, le seul principe qu'ils connaissent, c'est la prière. Prière. Le pasteur va prier pour moi. Oh, ils ne savent pas que Dieu a dit quelque chose. Et c'est pourquoi il dit demandez-moi et je vais faire pour vous. Mais ce qu'il a dit pour lequel on a prié pour toi, tu ne sais pas. Et puis il dit prier seulement. Non, prier. On prie comment? Il y a des gens quand ils sont malades. Quand tu viens et puis tu veux le prêcher la parole de Dieu, avant de prier, la prière, tu dis non, la prière, ça va te faire réussir automatiquement. Non. La gloire va se manifester. La sagesse que l'on a, c'est ça qui t'introduit dans la gloire. Tu vas te nommer. Ou bien tu comprends pas ce qu'il dit là. Toi-même, tu n'es même pas capable de te conduire toi-même. Et puis tu dis, on a qu'à te donner quelqu'un d'autre, tu vas le conduire. Bon, tu le conduis comment? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Timothée, avant de pouvoir gérer les affaires de Dieu, on doit voir que non, tu gères bien ta maison. On voit beaucoup d'hommes. Bon, vous avez déjà échoué dans votre mariage. Et puis tu dis non, placez-moi chef. Donc tu veux que ils veulent avoir faillite dans leur entreprise quoi. C'est fort. Amen. Donc, quand tu n'es pas capable de maîtriser ta vie, on peut t'établir sur rien. On a appris que lorsque tu sais Dieu, tu ne vas pas être derrière, mais tu seras à la tête. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Nous tous, notre prière, c'est que Dieu, nomme-moi. Que Dieu m'envoie en haut, au-dessus des gens. Ce n'est pas ta beauté qui te fait chef. C'est ton chocolat. Quand tu es devant, c'est toi l'enseignant. Tu montres le chemin pour arriver au succès. C'est pourquoi on envoie quelqu'un devant. Mais toi, ta tête est vide. Amen. Amen.
Donc, toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Donc, je dis, ils sont croyants. Pourquoi est-ce que cela est comme ça? Dit, lorsque tu es encore un enfant, la folie te domine. Lorsque vous êtes enfant, la folie est attachée à vous et vous créez des problèmes. Donc lorsque vous êtes enfant, la folie est attachée à vous et vous créez des problèmes. Ta folie, c'est ça qui crée des problèmes pour toi-même. Quand on dit tu es enfant, ce n'est pas enfant physiquement. Lorsque tu ne connais rien d'une chose, quand tu n'as pas connaissance dans quelque chose, tu es un enfant dedans. Tu t'es donné à Dieu, certes, mais tu ne connais rien. Tu es encore un enfant. Quand tu es comme ça, tu ne sais rien. Il y avait que la folie est beaucoup plus manifeste en toi. Et c'est ta folie qui te cause des problèmes. Ce qui ne doit pas faire. Mais quand tu ne comprends pas, tu les fais. La Bible dit que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Il y a beaucoup de femmes. Elles n'ont pas cette connaissance. Quand tu rentres dans le foyer, et puis tu veux le prendre comme ton petit frère, est-ce que ça va marcher? Même si tu brilles, elle dit que ta brillance là, ça va devenir pâle, à des flous. Beaucoup de femmes ne connaissent pas la paix dans le foyer, c'est ça. Maintenant, elles ne comprennent pas ça. Et puis elle dit non, dans notre famille, il n'y a pas mariage là-bas. Non, il y a mariage là-bas. Vous ne connaissez rien dans le mariage. Dans toute famille où on ne connaît pas les principes du mariage, ils ne vont pas cesser de souffrir. Ce n'est pas affaire d'esprit de famille. C'est manque de connaissance. Vous êtes enfant. Votre folie, c'est ça qui vous méprise. Votre folie. C'est pourquoi on te divorce. Tu n'es pas encore arrivé à quelque part. Mais on t'a déjà divorcé dans 12 foyers. Amen. Amen. Qu'est-ce bon sens a dit? Il dit non, les femmes qui font impudicité ou même prostitution là, ce n'est mais pourquoi est-ce qu'on couche avec toi et on ne veut pas te garder dans un foyer? C'est qu'il y a vos comportements en toi. Ton premier essai, ce que tu as fait là, le monsieur a vu son avenir en danger. Il y a un jeune homme qui a invité une femme pour aller faire le show. Arrivé maintenant au restaurant, la jeune fille a commandé tout. Donc quand tout ce qu'elle a commandé, le monsieur sait que non, il n'y a pas l'argent pour payer. Donc il a dit à la dame, je viens. Il m'avait aux toilettes, je viens. Vanwan, il est parti. Vanwan, il est parti. Amen. Amen. Bon, si tu es sage, bon, quelqu'un t'a invité, tu ne connais pas sa poche. Maintenant, elle te donne ses devis et puis tu dis foutaise. Il y a devis et puis il y a devis.
Amen. Amen. Même ça c'est trop bon. Même si c'est trop, le devis est trop. Mais ça là kunda asi wa avant akwa va mettre ni moi kwa ese kwa minde. Maintenant, si tu es sage, tu sais comment tu vas faire pour pallier les insuffisances. Ou bien. Amen. Il que ma ba maîtriser mes système tu quelqu'un zo ja ko wa ese wa due. Maintenant, comme toi-même tu ne maîtrises pas le système, dès que tu parles net, tu commences à t'enflammer. Donc à cause de tes trucs là, je te divorce. La prochaine qui va venir, elle va t'envoyer les mêmes problèmes. Amen. Amen. Il est écrit que c'est l'homme qui entretient la femme. Donc les femmes elles sont au courant de ça. Donc quand il faut qu'elle s'habille bien, donc elle sait qu'elle doit bien se faire jolie. Donc elle veut qu'on les marie. Parce que elle veut maintenant entretien de beauté là. C'est à toi maintenant, elle veut donner ça. Donc quand tu dis non, madame, si tu viens, je vais t'entretenir, tu seras encore plus brillante. C'est clair même. Même à ticket 100 francs pour acheter, tu as mangé pour couper ta faim là. C'est quelqu'un d'autre qui va acheter ça pour toi. Et puis tu dis je vais me marier. Donc qui va acheter à ticket dans ta bouche pour acheter à ticket dans la bouche de ta femme? Allez, blanc. Tu as femme. Et puis, tu vas aller demander l'argent avant que vous allez manger. Ça, c'est pas honte. Ok, nous quand oh, ça, c'est petit niveau qui est là. Parce que quand tu vas marier femme là, il faut louer maison. Maintenant, qui va vous louer la maison? Ou bien? Ils ont engoufflé tous les. D'accord, non, on veut prolonger. Il a diminué quand. Non, c'est bon. On veut appuie encore, on veut ça. Donc, donc, vérité, ça là, toi et moi, on n'a qu'à savoir ça. Si tu ne sais pas, on dit que tu es encore un enfant. Amen. Amen. Donc c'est là que le tonton Étienne a dit que non, quand c'est comme ça là, au lieu de chercher une femme près du marché là, pour toi, tu dis non, tu dis y aller prendre femme de chef canton. C'est ça. Ou bien chef canton est mort, sa femme qui est restée, sa femme veuve là. C'est ça toi tu veux aller prendre. Comme dans la Bible, il y a un fils de David. Parce que quand David a vieilli, il y avait une jeune fille vierge qu'on a donnée au roi. Elle dormait auprès du roi pour chauffer son lit, pour chauffer son corps. Donc, David était vieux, il n'a pas couché avec elle. Maintenant, c'est la jeune fille qui chauffait son corps au fait. Maintenant, il y a un de ses fils qui dit non, c'est femme ça veut prendre. Donc, le niveau que le roi David avait pour que cette jeune fille chauffe son corps ce jour-là, est-ce que toi, enfant, tu as ce niveau-là? Tu dis non, je veux me marier, mais moi je veux avoir les femmes qui sont matures. Mais quand tu vois une femme qui est mature, il faut savoir que non, elle est mature. Parce qu'elle est passée dans manger l'argent beaucoup. Et puis, tu l'envoies ici, tu dis non, on va manger igname braisé. Ça va prendre.
Que Dieu nous bénisse.